Et là, aujourd'hui, on va parler un petit peu de Qiyam al-Layl, le fait de veiller en prière, le fait de veiller la nuit en prière. Ça fait partie des rites du mois de Ramadan, ça fait partie des adorations principales du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé à veiller en prière durant le mois de Ramadan et il dit dans le sens rapproché du hadith, quiconque veille en prière les nuits durant le mois de Ramadan, il se verra tous ses péchés antérieurs pardonnés. Donc, Allah Azza wa Jalla, il lui pardonnera tous ses péchés antérieurs. Et then, c'est une énorme récompense. On ne doit pas minimiser cela. Veiller en prière, c'est une sunna. C'est une sunna qui existe depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Ramadan, les gens faisaient qiyam al-layl. Puis un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait qiyam al-layl à la mosquée. Alors, quelques personnes qui étaient présentes ont prié avec lui. Le jour suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié qiyam al-layl à la mosquée et il y avait un peu plus de monde. Le troisième jour, et selon certaines versions, le quatrième jour, la mosquée, elle était bondée. La mosquée, elle était pleine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu. Il est resté chez lui. Puis, par la suite, ils se sont dispersés, chacun a prié dans son coin. Le lendemain matin, à Salat al-Subh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a informé qu'il était au courant qu'ils se sont réunis pour prier avec lui, mais il ne l'a pas fait, de peur que cette prière, elle devienne obligatoire et que par la suite, il ne soit pas capable d'assumer. Donc, quelque part, c'est par miséricorde pour la communauté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évité de continuer de faire qiyam al-layl ou de faire at-tarawih à la mosquée. Alors, par la suite, les gens priaient individuellement, ou alors 3 personnes vont prier par-ci, 4 personnes par-là, 5 personnes par-là. Et ainsi de suite, c'est comme cela que ça a continué à l'époque de Abu Bakr, puis une partie de l'époque de Omar. Omar radiallahu ta'ala anhu, un jour il se rend à la mosquée et il voit les gens dispersés. Un groupe par-ci, un groupe par-là, un groupe ici, un groupe là. Il s'est dit, je pense qu'il serait mieux de réunir tout le monde pour prier derrière un seul imam. Et c'est ce qu'il a décidé et c'est ce qu'il a fait. Il a réuni tout le monde derrière un seul imam, Ubay ibn Ka'b. Ubay qui était considéré comme un des meilleurs lecteurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a désigné Ubay radiallahu ta'ala anhu qui dirigeait la prière. Et donc, cette sunna, elle est revenue, ou bien Omar, il a refait vivre cette sunna qui a continué, qui a perduré jusqu'à nos jours. Et là, cette prière que l'on fait, Ba'da Salat al-Isha, Tarawih, c'est une sunna depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le terme Tarawih, il est venu suite au fait que la prière, elle était très longue à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faisait 4 raka'at extrêmement longues, puis il se reposait. Ensuite, il faisait 4 raka'at extrêmement longues. Donc le repos qu'il y avait entre les raka'at, donc ar-raha dans la langue arabe, ar-raha. Donc le fait qu'il y a des prières qui sont alternées avec ar-raha, on appelait ça at-tarawih. Donc, tarawih jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que les musulmans, alhamdulillah, partout font pendant le mois de Ramadan. Donc at-tarawih, c'est une sunna. Bien sûr, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils, et même les tabi'in qui les ont succédés, tarawih était une prière assez longue. Ils récitaient, mashallah, tabarakallah. Certains ils rapportent que lorsque l'imam récitait l'équivalent de l'Baqara en 8 raka'at, c'était léger. Ils considéraient cela que c'était une prière légère. Donc 8 raka'at, c'est à peu près 5 hizb. Si on fait 5 hizb
ce soir, hein, qui va prier avec nous? La moitié va partir. Taïb. Donc, pour eux, c'était léger. Quand l'imam il faisait l'équivalent de Al-Baqarah en 8 rak'at, c'était léger. Donc, alhamdulillah, nous, cette année, on a essayé de faire pas trop léger, hein, pas trop dur, pas trop lourd. Hein, c'est intermédiaire. 2 hizb, ça va, c'est pas très lourd, c'est pas très dur. Donc, alhamdulillah. Et l'objectif aussi, c'est que les ulama ils recommandent que pendant le mois de Ramadan, les musulmans, ils aient l'opportunité d'écouter le Coran entièrement. Et donc, si on fait 2 hizb par jour approximativement, ça permet à tous ceux qui assistent à Tarawih d'écouter le Coran entièrement. Et donc ça, c'est une occasion pour certains qui, malheureusement, peut-être tout au long de l'année, ils n'ont pas cette opportunité de pouvoir écouter le Coran entièrement. Donc là, à travers Salat et Tarawih, on fait la prière et en plus, on écoute le Coran entièrement. Donc c'est que des bénéfices. Donc, on essaye, hein, il est recommandé d'assister à Salat et Tarawih et d'essayer de profiter durant le mois de Ramadan. Cependant, Tarawih reste une prière surérogatoire. Ce n'est pas une prière obligatoire. Donc, la priorité, c'est la prière obligatoire. Salat al-Isha, c'est obligatoire. Taïb. Mais souvent, ce que l'on remarque, ce que l'on constate, c'est que les gens, ils vont se donner à fond pour Salat al-Tarawih. Les gens, ils vont tout faire pour assister à Salat al-Tarawih. Mais une fois que le Ramadan s'en va, hein, la mosquée, elle dit, ils sont où les prières? Ils sont où ceux qui étaient là pendant le Ramadan? La mosquée, elle se plaint, ils sont où? Ils ont disparu. Donc, pourtant, c'est pas aussi long que Tarawih. C'est 4 rak'at l'Isha. Mais au Isha, il n'y a pratiquement personne dans la mosquée. Pourtant, c'est pas aussi long que Tarawih. Alors que, quelle que soit la période de l'année, même quand le mois de Ramadan tombe, on va dire où les horaires de prière sont le plus tard possible, c'est-à-dire mois de juin, par exemple, juin, juillet, 23h l'Isha, 23h passées, la mosquée elle est pleine pour Tarawih. Donc, pourquoi je redouble d'efforts pour Tarawih alors que c'est une sunna, c'est surérogatoire, mais je ne redouble pas d'efforts pour faire Salat al-Isha à la mosquée. Donc, chacun se doit de se poser cette question. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas compris ou est-ce que c'est parce que je pense que Tarawih c'est obligatoire? Quoi qu'il en soit, donc on se doit de se poser cette question et essayer de redoubler d'efforts et également faire vivre la mosquée et prier, assister aux prières, notamment en dehors du mois de Ramadan et notamment les prières de Maghrib et de l'Isha qui arrivent assez tardivement. Idhan, Salat, la prière de Tarawih, c'est une sunna, donc on s'encourage, on redouble d'efforts, mais il faut garder à l'esprit que le plus important, c'est les prières obligatoires. La prière obligatoire est la priorité. Et donc, à partir du moment où je me suis donné les moyens, j'ai redoublé d'efforts, j'ai tout fait pour venir, pour assister à Salat et Tarawih pendant un mois, donc c'est pas plus pénible, c'est pas plus difficile. Il suffit juste d'avoir la volonté de le faire. La même volonté que j'ai eue pour assister à Salat al-Tarawih, il suffit juste d'avoir cette volonté-là. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'aidera. Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Donc ceux qui redoublent d'efforts pour notre cause, on les orientera, on les aidera. Et là, tu redoubles d'efforts pour la cause d'Allah Azza wa Jalla, et Allah il t'aidera, et Allah il te raffermira. هذا ما تيسر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.